Bonsoir à tous et à toutes. On était en train d'expliquer que il fallait qu'on soit des gens reconnaissants, c'est-à-dire que on ait un regard toujours dans le sens de dans le sens de tout ce qui nous arrive dans la vie. En fait, il faut essayer de voir ou bien le rapport qu'on a avec les personnes, d'essayer de comprendre on doit être reconnaissant du bienfait qu'on nous envoie. Et c'est marqué que celui qui renie les bienfaits, qui est ingrat ou qui ne reconnaît pas, les bassofs, en fin de compte, il va aussi être ingrat vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si on n'a pas cette capacité et cette qualité de pouvoir être reconnaissant, de reconnaître le bien qu'on nous fait, de dire merci à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, on est plus gêné de recevoir que le contraire d'être satisfait d'avoir reçu. Alors ça veut dire on est capable d'avoir de la karatatov, ça veut dire de la reconnaissance du bien. Cette perspective de vie nous permet par extrapolation de savoir que on est bourré de bénéfices sur la terre, qu'Hachem nous donne des bénéfices incroyables, et donc d'être reconnaissant de tout ce qui nous arrive. Ça s'appelle la Karatatov, et c'est le moteur, on va dire, de l'avodat Hachem, d'être au service d'Hachem. Maintenant, il s'est marqué que celui qui est dans ce sens-là, alors il va reconnaître le bien, et celui qui l'inverse, qui ne reconnaît pas le bien, ou qui... Alors lui, Bassof, il va être aussi kofer, il va être kofer, ça veut dire il va renier le fait de savoir qu'Hachem, il nous fait des bienfaits permanents. Alors il explique c'est quoi la Bassof. C'est quoi les basof? Il dit amok. En fait, quand on dit en fin de compte, il va renier, c'est quoi en fin de compte? C'est quoi cette fin-là? De quoi il s'agit la fin? Alors il dit une personne, lorsqu'une personne décède, et qu'elle part dans son monde, le monde qu'elle a construit sur terre, Yavo el olam haemet, donc il va se retrouver dans le monde de vérité. Ce qu'on appelle le olam haba, c'est un monde de vérité. Et on va lui dévoiler les choses telles qu'elles devraient se concevoir de façon véritable. D'accord? Et il va savoir toutes les erreurs qu'il a fait dans sa vie. Vous savez que les gens qui décèdent, en général, qui reviennent à la mort, ils disent, ils ont vu toute leur vie se défiler devant eux. Maintenant, on se retrouve dans le monde du Hémet, dans le monde de vérité, et donc on est face à une vérité qui flash et qui contraste toutes les erreurs qu'on a pu faire dans sa vie. Ça va? On sait qu'on va nous montrer, tiens, ça tu t'es trompé, on va nous montrer nos erreurs. Vegadol cheta'av asher chata kol yamei chayav. Donc ce qui va se passer, c'est que on va se retrouver face à la vérité, donc face à toutes les erreurs qu'on a pu faire dans sa vie. Veshare en yetzerara barolam emet. Il n'y a pas de yetzerara, ça veut dire que on peut pas se tromper. On ne va pas nous tromper, ni d'essayer de nous escroquer la vérité, parce que la vérité est en face de soi. Ve'er yisher lo sham taruyot. Il dit, Ve'omnam aru chazal, l'Egmara dans Hiruvin d'Afiutet, qui dit comme ça, que Rechaim, un rachat, afilu al pitro shel geinam eno choser bitshuva. Un rachat, même s'il est à la porte de l'enfer, donc il voit la vérité, etc., il ne fera pas de tchouva. Comme ça l'Egmara dit, Ve'utamua. Et c'est étonnant. Est-ce que la personne n'est pas au courant, n'est pas sûr, n'est pas connaisseur de ses fautes? Faut dire, voilà, je sais ce que j'ai fait dans ma vie, je vois que ça contredit la vérité. La connaissance qu'on a de nos erreurs, elle devrait suffire à se sentir contredit et regretter et faire teshuva. On dit non, il ne faut pas teshuva. Comment c'est possible? Comment? Si. C'est quoi le Gehinam? C'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est de se sentir contredit. C'est ça l'enfer. Se sentir contredit. Contredit. Pas contre lui, mais contredit. Et donc contredit, ça veut dire que quand on se sent contredit, on se sent, on va dire, en contradiction avec soi-même, alors on a honte et on fait tchouva. Ça va? Et le Gehinam, c'est ça le Gehinam. L'enfer, c'est quoi? C'est d'avoir un sentiment profond, éternel, d'erreur. Ça va? Et ça, c'est tellement profond que ça devrait nous amener à se sentir, avoir honte de ce qu'on a fait. Voilà, tu vois la vérité et tu vois tes erreurs. Tu te sens contredit. Et cette contradiction, normalement, elle doit amener à la teshuva. Ça s'appelle le Gehinam. Ça va? Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Seulement, il y a marqué que les Rishaim, il y a des Rishaim, ils seront à la porte du Gehinam et n'auront pas honte. Comment c'est possible? Alors qu'ils ont la vérité en face d'eux. Alors il dit comme ça. Donc de là, on tire un yisod. Iné. Lo tikra teshuva ela asher ya'azov et avodotav mema'asav haraim. C'est quoi un Baal teshuva? Quelqu'un qui fait teshuva, c'est qu'il abandonne. Il abandonne des attitudes, il abandonne des pensées, il abandonne des défauts personnels. Des défauts, quand je dis défauts, ça veut dire des caractères qui ne sont pas viables
Alors il dit, bah, ça peut pas durer comme ça, ouais. Et donc la personne, elle abandonne cette façon de faire, cette façon de penser ou cette façon d'agir. Yaval, atzivat amaasim, enenat luya beyedet belvad. On ne peut pas abandonner une attitude parce qu'on sait simplement que ça se fait pas. Ouais. Et là, Beshifa, on doit tous avoir une aspiration. Ouais. Quand une personne a une aspiration, l'aspiration est émotionnelle. À la différence de rationnel. Une aspiration, j'ambitionne de, j'ai envie de. Maintenant, quand j'ai envie de quelque chose, et je vois que ce qui fait obstacle à mes besoins, à mes envies personnelles, m'empêche d'atteindre un objectif, alors je dis, non, laisse tomber, je ne vais pas le faire. Ça va? Mais parce que cette émotion est contredite par une autre émotion. Mais quand, simplement, je sais, je n'ai pas d'ambition, je n'ai pas de projet personnel, je n'ai pas de perspective future, et que finalement, il y a des obstacles qui pourraient se entraver ma vie, je dis, bah, c'est pas grave, puisque je n'ai pas d'ambition. Vous avez compris? Je n'ai pas de besoin, je n'ai pas d'envie. Il dit comme ça, ki yashuv, ouais, vaya ki yashuv yeshna et asheifa libo, velo chata, ouais, velo chata od kshaya az bitshuva shelemahi. D'accord? Velo chet od, ouais, velo chata od kshehu bitshuva shelema. Vyayilu anu chazal basé d'avoir nifla meod. כאשר ימות אדם, ונפשו שבאה אל העולם האמת, ואין תבין הנפש את הדברים כאשר הם, וכל טעויותיה יתבררו לפניה. En vérité, il faut savoir une chose. Il y a ce qu'on appelle le corps. Ouais, on a tous des pulsions corporelles. On a tous une âme. Mais vous avez compris que l'âme, c'est l'aspiration divine qui est en nous. Et le corps, c'est des aspirations, comment dire, ce sont des besoins, on veut dire, entre guillemets, animal, qu'on a aussi en nous. On contredit entre l'âme animale et l'âme terrestre. Ouais, l'âme terrestre et l'âme divine. Entre deux, il y a ce qu'on appelle la conscience, ça s'appelle le nefesh. Le nefesh, c'est quoi la conscience? C'est que l'objectif de notre vie, c'est de nourrir cette conscience. L'objectif de notre vie, c'est notre conscience. Maintenant, il faut savoir que nous sommes des êtres contradictoires. Parce que mon corps, il désire des choses que ma neshama ne veut pas, et mon âme désire des choses que mon corps ne veut pas. Le problème, il est là. Qui c'est qui va décider et qui va céder ou qui va décider? Ça va? Ça veut dire que quand je dis non, il faut savoir pourquoi tu dis non et qui dit non. Dans toi. Tu dis, on te demande, je sais pas moi, de te lever le matin faire la tefila. Ça me saoule. Bon, ton âme, elle te dit, mais fonce. Et ton corps, il te dit, écoute, il faut se lever le matin, c'est restreignant, il faut mettre les tefilines, il faut respecter la religion, ça me fatigue. En vérité, c'est pas ta neshama qui veut pas. C'est ton corps qui refuse. Il faut juste savoir, pourquoi je dis ça? Parce que quel travail tu vas faire sur toi-même pour solutionner ton problème? S'il est corporel, alors solutionne-le de façon corporelle. Et s'il est mental, solutionne-le de façon mentale. Mais ça sert à rien d'expliquer mentalement un problème corporel. Vous comprenez ça? Ça sert à rien d'expliquer à quelqu'un parce qu'il n'a pas un problème mental. Par exemple, j'ai un exemple, vous allez comprendre. C'est marqué dans la Torah, hein, dans la parasha de Béar. C'est marqué là-bas que quand tu arriveras en Eretz Israël, tu devras travailler la terre. Donc tu vas travailler la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la cinquième année et la sixième année. Ça veut dire que tu vas vivre du produit de ton travail. Mais tu sais ce que produit ton terrain et tu sais de quoi tu vis. On te dit la septième année, qui s'appelle la Shemitah, tu vas abandonner ton terrain. C'est-à-dire, tu pourras plus labourer, assourd de labourer, c'est assourd de semer, c'est assourd d'améliorer ton terrain, c'est assourd de clôturer ta terre. Tu dois absolument laisser les gens rentrer chez toi. Ils mangeront ce qu'ils voudront, les animaux mangeront ce que tu produis. Voilà ce qui est marqué. Ça s'appelle la Shemitah. Ça veut dire on voudrait qu'on ait confiance en Dieu et de savoir que ce qu'on a, ouais, ça vient d'Hachem. Maintenant, Vechit Omru, dit la Torah. Et si vous vous posez la question, Manochal Bashana Shevit, qu'est-ce qu'on va manger la septième année alors qu'on n'a pas pu labourer, on n'a pas pu semer, on n'a rien pu faire? Manochal Bashana Shevit. Si je vous pose à vous la question, mais qu'est-ce qu'on va manger la septième année si on n'a pas pu labourer, on n'a pas pu semer, qu'est-ce qu'on va manger? Théoriquement, c'est l'année de la jachère. Donc pendant les 6 années avant, on stocke un peu pour la 7e année. C'est ce qu'on aurait pu penser. Dans la vie professionnelle, ouais, c'est pareil, si tu veux prendre un an. Ouais. Ça c'est ce que monsieur propose. Maintenant la Torah dit autre chose. Écoutez bien ce que dit la Torah. La Torah, Hachem il dit, t'inquiète pas. Si Viti et Birkati, j'ai ordonné ma bracha, que la 6e année, il y aura 3 années de production.
Ça va? Voilà ce qui est marqué. Pour la 6e, la 7e et la 8e année. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, écoutez-moi bien. Si je vous pose la question, mais qu'est-ce qu'on va manger? Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'on va manger? Dieu, il t'a dit que tu vas manger. Et confiance en Dieu. Ça va? C'est ça que j'aurais dit, moi. Je dis, il dit, et si tu te poses la question, comment tu oses poser la question? Hachem, il t'a dit, tu t'arrêtes. Ça va? Et tu verras, tout va bien se passer. Ça va? Quand j'ai répondu, mais t'inquiète pas, Dieu est grand, il va obtenir ce que tu désires. J'ai répondu à son corps ou à sa neshama? Excusez-moi de vous couper parce que on filme là. Est-ce que je réponds à son corps ou à sa neshama? Quand je dis, mais t'inquiète pas, Dieu est grand, tu verras, hein? À sa neshama. Mais lui, il a faim, lui. Il dit, Manochal Bashana Shevit. Tu dis, mais t'inquiète pas. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ben non. Donc, il faut bien comprendre que quand la question est corporelle, il faut répondre corporel. C'est un problème intellectuel, réponds intellectuel. Mais ne réponds pas intellectuel sur le corporel. Vous avez compris? C'est pour ça que je vous explique qu'il faut absolument savoir d'où vient le problème. Tu comprends pas? C'est-à-dire que tu peux pas dire à quelqu'un, t'inquiète pas, tu vas trouver du boulot. Mais j'ai pas de travail. Il a un problème corporel, réponds corporel. S'il dit, tu penses que Dieu va me faire, ou je sais pas, tu penses que je peux croire en Dieu et je peux manifester mon désir de prier pour avoir du travail? Je dis, t'as un problème intellectuel. Alors je te réponds, oui, tu peux y arriver. Mais il faut bien comprendre une chose. À chaque fois qu'on a une difficulté, un blocage, je sais pas que ce soit, il faut savoir, est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est corporel? Ça va? Parce que tu vas pas répondre physique sur un problème mental. Tu vas pas non plus répondre mental sur un problème physique. C'est ça que je vous explique. Maintenant, ce qui est marqué là, donc c'est pour ça qu'il a dit, t'inquiète pas, j'ai prévu ma bracha. Je te réponds corporel sur un problème corporel. C'est clair et net. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir. À chaque fois que j'ai un souci personnel, il faut savoir quelle est l'origine. Ça va? Des fois, ça peut être mental. Des fois, j'ai pas confiance en moi. Des fois, j'ai pas, ou je suis frileux. Je sais pas moi. Vous avez compris? Donc, il faut prendre l'assurance. Essaie de mieux analyser tes capacités personnelles et confiance en toi. Ouais. Et donne-toi des objectifs. Oblige-toi à faire certaines choses, etc., etc. Vous avez compris? Et dans ce cas-là, je vais structurer mon mental où je vais arriver à faire que je vais engager quelque chose. J'arrive pas à parler en public. J'arrive pas à m'adresser à des filles. J'en sais pas, moi je suis timide. J'arrive pas. Vas-y, essaye. Une fois, essaye 2 fois, 3 fois. Tu verras que tu vas te rassurer que c'est oui possible. Vous avez compris? Donc c'est un problème corporel, il faut répondre corporel. Si t'as un problème mental, il faut va consulter quelqu'un. Dis pas, le type il attend 20 ans, il a les bloqués dans la tête. Mais je dis va voir un psychologue, va voir quelqu'un. Vous avez compris? Ça sert à rien de continuer à faire. Ou le type il fait des shidurim, ouais, mais ça marche jamais. Ouais. Je dis mais comment ça marche? Je sais pas, à cause de ça. Tu penses pas que tu es un peu frileux? Tu penses pas que tu as peur de ton avenir? Tu n'as peut-être pas engagé ta vie de père de famille ou de mari de. Vous avez compris? Peut-être le problème il est ailleurs. Vous avez compris? Il faut comprendre que peut-être le problème il est ailleurs. Donc plutôt que de dire ouais mais j'essaie, c'est dommage parce que tu vas essayer 1000 fois, ça marchera jamais. Vous avez compris? Pourquoi ça marchera pas? Parce que tu n'as pas solutionné tes peurs ou tes doutes. Alors vas-y, solutionne-les. Et lorsque dans ton mental, il y a de la lumière, alors tu peux éclairer, tu peux au moins gommer, balayer tout ce qui t'empêche de faire des choix. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut faire. Donc, si c'est un problème mental, c'est pas un problème physique, c'est pas un problème... alors vas-y, solution de ton mental. Ou c'est le contraire. Ouais, tu plais pas, tu t'arranges pas, je sais pas moi, arrange ton physique. Vous avez compris? C'est pareil. Ouais. Pourquoi c'est important? Parce que, dans le cas du Dishidour, par exemple, tu rencontres quelqu'un, la fille elle s'arrange pas, ou le type il vient avec sa petite casquette et son machin, ça n'a pas envie, ouais. Des fois ça n'a pas envie. Alors il faut savoir, c'est pas un remède, mais je prends un exemple comme ça, mais pour expliquer que il faut donner envie, ça va? Parce que la première chose que tu vois c'est la personne. Après si ça plaît tu creuses. Mais si t'as pas envie, vous avez compris pas? Et les gens ils négligent des fois le paraître, mais c'est la bêtise. La première chose que tu vois c'est le paraître. Alors si tu vois que la fille elle se néglige, ou le garçon il se néglige, tu dis si déjà... comme ça, avec comment ça va se passer après. Vous avez compris? Déjà, c'est des blocages. Donc c'est dommage. Vous avez compris? Arrange-toi, fais-toi beau, arrange-toi, viens en costard, viens, je sais pas, moi, sois plaisant, sois agréable, sois charmant, ou sois charmante, vous avez compris? Parce que la première chose que tu vois, c'est ça. Après, ça t'intéresse, ok, on va commencer à discuter. Mais c'est comme ça. Il y a le fond et la forme. Dans toute chose, c'est comme ça. Donc ici, ce qui est marqué ici, c'est comme ça. Ici, on est en train d'expliquer
Qu'une personne, quand elle décède, elle part avec sa conscience. Nous, on croit que le corps, il reste sur Terre, la neshama, elle s'envole. Non. L'essentiel de l'être humain, c'est tout ce qu'on va construire dans sa vie, c'est-à-dire tout ce qu'on va cristalliser, qu'on va graver dans son cœur et dans sa vie, et dans sa conscience. Ça va? Un exemple. Il y a une allusion dans les Pirkei Avot. C'est marqué dans les Pirkei Avot que Hachem, il a donné la Torah, etc. Oui. Il a donné les 10 commandements. Et là-bas, c'est marqué qu'Hachem, il a demandé à Moshe de graver sur les tables. Hachem, il a gravé sur les tables de la loi les 10 commandements. Ça va? Dans la première table, il a taillé les tables, il les a gravées lui-même, Hachem. Et la deuxième, c'est un Moshe qui a gravé, qui a taillé, et c'est Hachem qui a gravé le texte. Ça va? En hébreu, charut, ça veut dire gravé. Mais charut, ça veut dire aussi, cherut, ça veut dire libre. Ne lis pas charut, gravé, mais cherut, libre. Ça veut dire que on te demande pas d'avoir une connaissance de la Torah simplement su, ça veut dire imprimé sur ton cœur. Le Radbaz, il explique que l'étape de la loi, c'est ton cœur. Il faut graver. Ça veut dire que il faut que tu ressentes, il faut qu'on ait creusé, il faut que tu aies fait des efforts. Et quand tu fais un effort dans quelque chose, tu graves en toi quelque chose. Ça va? Al tikre charut et la cherut, ça veut dire que quand je mets la main sur ton cœur, je sens qu'il y a des aspérités, il y a des choses. Parce que l'information ne suffit pas. Tu dis, mais pourtant ça fait 10 fois que je te répète. Ça suffit pas l'information. Tu vois bien que même si je te dis, ça sert à rien. Il faut que tu aies gravé en toi l'information. Ça s'appelle de la formation. Se former, c'est d'avoir des sentiments émotionnels qui me font réagir. C'est pas forcément parce que tu sais que tu vas réagir. C'est parce que tu as gravé en toi quelque chose. Al tikre charut et la cherut. Ça veut dire, ne pèle pas ça. Ne dis pas qu'il est. La véritable liberté, c'est la liberté de choix. Mais comment tu vas choisir si tu as que l'information et t'as pas à réagir aux situations? Ça va? C'est ce qu'on appelle la conscience. Il faut nourrir notre conscience. Et la personne, quand elle décède, elle part avec. C'est l'essentiel de la vie. Ça veut dire quand on dit il faut aimer Hachem, il faut s'attacher à lui, il faut machin, c'est pas de le savoir, c'est d'avoir une conscience. Quand tu pries, quand est-ce qu'on voit qu'on a la conscience ou on l'a pas? On fait la prière, d'accord? Bizarrement, quand on fait la prière, je sais pas pourquoi, notre esprit s'envole. Vous n'avez pas remarqué? C'est très compliqué de faire une prière. Quand je dis la prière, ça veut dire la Hamida. Quand on fait la Hamida, on fait Hachem Shatai Tiftar. Tout de suite, rapidement, tu penses à autre chose. Notre esprit est volatile. C'est-à-dire que tu peux lire un bouquin de Harry Potter, il y a 700 pages, il n'y a aucun problème. Mais 5 livres de prière, 5 pages de prière, c'est déjà catastrophique. Ça va? Comment ça se fait? Pourtant, je suis pas débile, je sais bien que c'est moi qui pense. Tu dis, ouais, ma femme m'a demandé, ah, tiens, le boulot, la machin, la livraison, le truc. On pense, ouais, on pense. En plein milieu de la prière. En vérité, on devrait avoir honte. Parce que tu parles à Hachem. En théorie, tu parles à Dieu. On a compris, bah. Moi, si je parle avec quelqu'un, et il me parle, après je dis, écoute, excuse-moi, j'étais pas là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Bah, j'ai honte parce que je l'ai même pas écouté. Il est obligé de me répéter. Alors si déjà, en présence des autres, j'ai honte parce que j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit, j'étais un peu ailleurs. Alors avec Akadosh Baruch Hu, comment on ose faire un truc pareil? Maintenant, le problème, c'est qu'on ose. Alors on a deux problèmes. Soit on n'a pas conscience de à qui on parle, et on croit que religieusement, Dieu, il a besoin qu'on lui prie quelque chose, ce qui est une erreur fondamentale. Hachem, il a pas besoin de nos prières. Ça va? C'est toi qui as besoin de lui, c'est pas lui qui a besoin de toi. Donc c'est-à-dire qu'il faut avoir conscience à qui tu t'adresses. Et la valeur que représente Hachem pour toi, émotionnelle, elle va faire que tu as besoin de lui. Ça va? Plus tu sais que tu as besoin de lui, plus ton émotion, elle va être grande, et donc tu auras beaucoup plus de difficultés à penser à autre chose. Par exemple, je sais pas moi, si on sait, Chazé Shalom, que quelqu'un est très malade, ça va? Bon, on va prier pour lui. Donc on arrive à la Hamida, Refaenu Hachem Venerafé. Refaenu Hachem, soigne-nous, Venerafé, etc. Et je pense à lui. Est-ce que quand je pense à la maladie de cette personne, je lui dis, ah, mais ma femme m'a demandé, surtout n'oublie pas les courses, ou bien cet après-midi, tiens, tu as un rendez-vous important. Non. Pourquoi? Parce que tu es préoccupé parce que tu lis.
Ça veut dire que de prier, il faut se sentir préoccupé, c'est que ça la conscience. La conscience, c'est se sentir préoccupé par ce qu'on est en train de dire. Si tu crois que tu lis un texte, alors tout de suite tu verras que ton esprit va est volatile. Maintenant, qui c'est qui fait penser à autre chose? Hein? L'Yetzirah. C'est dans notre cœur, il y a quelqu'un qui est là pour nous empêcher de créer ce contact, pour nous empêcher d'avoir cette fameuse conscience. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait que tu as un désir contre un autre. J'ai envie de prier et j'ai envie de penser à autre chose. Ça va? Alors lui, il sait ce qui est important dans ta vie. Il est dans ton cœur. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais t'as rendez-vous cet après-midi? Et qu'est-ce qu'il va dire au banquier? Et machin, la livraison, il a été livré, le client? Machin. C'est ce que tu désires. En vérité, lui, il le sait. Il prend cette information, il te la met en pleine tête. Ça va? Mais comment ça fait qu'il a le droit de le faire? Et comment il se permet de le faire? Parce qu'en vérité, tu es ailleurs. Parce que tu n'es pas concentré, conscient de ce que tu vis. Si tu laisses un espace dans ta conscience, il va le remplir. C'est clair ou pas? C'est ça qui est marqué là-bas. Ça veut dire qu'en vérité, c'est ça qui est très important. D'avoir conscience. Et quand tu as conscience de l'importance que revêt le fait de prier, le fait de t'attacher à Hachem, le fait de... etc., où tu lui donnes cette importance, alors tu as honte. Je vous explique un truc. Non seulement je sais à qui je parle, donc je ne devrais pas penser à autre chose. En plus, c'est pas le moment. Ben non, c'est pas le moment. Je suis en train de faire la tfila, donc c'est pas le moment. Peut-être après tu peux penser à ta livraison, il n'y a pas de problème, mais pendant que tu pries, c'est ni le moment, ni j'ai envie parce que je m'adresse à Hachem. Alors comment ça fait qu'on pense quand même? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a une forme de manipulation derrière, pour dire, Hachem il a créé l'Yetzirah pour que tu saches où est-ce que tu en es. Ton niveau de conscience, il est où? Ben si tu l'avais, tu aurais pas pensé à autre chose. En vérité, le baromètre de ta conscience, c'est ton Yetzirah. Vous avez compris? Le baromètre de ta conscience, c'est ton Yetzirah. Si tu as Yetzirah, c'est que ta conscience elle est faible. Si tu n'as pas Yetzirah, c'est que ta conscience elle est forte. Vous avez compris ça? C'est ce qu'on appelle la kavana. Ça veut dire quand tu es préoccupé par quelque chose. Quand tu es préoccupé, il n'y a rien qui rentre dans ta tête autre que ta préoccupation. Mais est-ce qu'elle est où ta préoccupation? Est-ce qu'elle est dans ton rendez-vous cet après-midi ou elle est dans la prière? Mais il faut un niveau de conscience. Alors sachez une chose, que si tu n'es pas conscient, tu arrives là-bas, tu ne seras pas conscient. Parce que tu pars avec cette conscience. On part tous avec la conscience. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on peut se sentir, ne pas être concerné par le monde futur, parce qu'on n'a rien fait pour le construire. Ça va? Et donc le type, il peut arriver au Gan Eden, il dit, qu'est-ce que je fous là, moi? Ça va? On nous montre des erreurs, je dis, ouais, mais je comprends, je vois pas, d'abord, je peux me justifier, je peux m'expliquer, vous avez compris? Et donc je peux ne pas faire tes choix parce que je me sens pas contredit par ce que je vois. Il faudrait construire le Hémet pour se sentir mal d'avoir fait du sheker. Vous comprenez ou pas? Il faut déterminer ce qu'est la vérité pour se sentir mal d'avoir fait l'inverse. Mais si quelqu'un n'a pas construit le Hémet, n'a pas construit le bien, n'a pas construit ce qui est sensiblement vrai, alors il ne se sent pas contredit. Vous avez compris pas? Vous avez compris pas? La contradiction, elle est émotionnelle. J'ai honte d'avoir fait, j'ai honte d'avoir agi, j'ai honte d'avoir pensé. Mais pour avoir honte, il faut forcément que je sais ce qui est bien de faire. Pour avoir honte, d'avoir fait le contraire. Mais si je ne sais pas ce qui est bien, je n'ai pas honte d'avoir fait le mal parce que je ne vois pas le mal. Je ne vois pas le mal. Ça va? Ça restera à jamais. C'est ça. Les bassofs, en fin de compte, c'est quoi en fin de compte? La personne décède, elle dit jamais merci, elle n'est jamais reconnaissante et machin. Donc elle n'a jamais vu, elle n'a jamais reconnu qu'Hachem existait puisqu'elle n'est jamais reconnaissante la personne. Donc elle va jamais retrouver Akadosh Baruch Hu cette personne. Vous avez compris pas? C'est ça que la Gemara dit dans Sanhedrin. Il y a une Mishnah dans Sanhedrin qui dit comme ça. Quelqu'un qui ne croit pas en la résurrection des morts. Un jour, il y aura Triat Hametim. La Gemara amène plein de preuves. Ouais, par exemple, un exemple très simple que la Gemara ramène, que vous connaissez tous. On dit le Shabbat, on dit tous les jours, Az Yashir Moshe. En français, ça veut dire, alors chantera Moshe. Az Yashir Moshe, O Bene Israël et Ashira Azot. Ouais. Az Yashir Moshe, alors chantera Moshe. Comment ça chantera? Alors, il a chanté. Ça fait 3300 ans, là. Tu dis, alors, il a, dans la Shira, c'est marqué, Az Yashir. En hébreu, Yashir, ça veut dire, il chantera. Il a chanté. Ouais. Non, il a chanté ou il chantera? Il chantera. Mais non, il va pas chanter. Il a chanté. Il fallait dire Ashara Moshe. Il a chanté. Pour dire Az Yashir, de l'Agmara l'amène que quand il y aura Triat Hametim, il va revivre Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, on rechantera la Shira. C'est un exemple que l'Agmara l'amène.
Il y a plein d'exemples, plein de passouk ou des versets où la Torah elle prouve qu'il y aura un jour la résurrection des morts. C'est-à-dire que les gens renaîtront des cendres. C'est pour ça que c'est marqué là-bas, vous savez, il y a un os qui s'appelle le louz, qui est derrière la nuque. Ouais, là où il y a le nœud des tefilines. C'est marqué dans la halakha que celui qui fait la Séouda Rivit de Shabbat, ça veut dire qu'il y a 3 repas Shabbat, mais il y a un 4e repas qui accompagne le Shabbat, qui est après le Shabbat. Ça va? Après le Shabbat. Cette nourriture-là, elle va nourrir ce petit os. Ça va? On dit même que les gens qui se font incinérer, eh ben cet os, il est là. C'est-à-dire tout est en cendre et il reste là. Parce qu'on va renaître de ce sang, de ce petit morceau d'os. Maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit ça? Pour vous dire qu'il y aura Triat Hametim. L'Agma dit, mais si quelqu'un dit, bah, c'est des blagues, tout ça, c'est des bidons. Qu'est-ce qui va renaître de la terre? Il ne croit pas. L'Agma dit, il ne pourra pas revivre. Demande l'Agmara, Kol Kachlama. Pourquoi autant que ça? Le type, il ne croit pas au Triat Hametim, il ne va pas revivre. Pourquoi? Il fait kasher, il mange kasher, taratamish parka, il va à la fia tous les jours, il met tête finie, il fait tout. Il fait tout. Il mériterait, selon la pourquoi il ne mériterait pas de revivre alors qu'il a tout fait pour ça? L'Agma a dit Mida keneged mida, mesure pour mesure. Ça veut dire que si la personne ne croit pas au Triat Hametim, elle ne peut pas vivre ce qu'elle ne conçoit pas. Truc de fou, quoi. C'est marqué clairement dans l'Agma que si tu n'as pas conscience des valeurs, on ne peut pas vivre ce qu'on ne conçoit pas. Ça veut dire que la conscience, c'est ça qu'il faut nourrir. Il faut absolument graver la conscience. Parce que c'est ça. Si la personne ne croit pas en la résurrection des morts, elle ne peut pas revivre. Vous avez compris? C'est pas qu'elle va refuser, c'est pas qu'il va se passer quelque chose. Ouais. C'est pas que elle mérite pas ou je sais pas quoi, elle est punie. Il n'y a pas de punition. C'est simplement d'expliquer qu'on ne peut pas vivre quelque chose qu'on ne conçoit pas soi-même. C'est clair ou pas? C'est ce que l'Agma répond. Mida keneged mida, mesure pour mesure. Donc ça veut dire qu'il faut construire cette conscience-là. C'est ça qui est important. Donc c'est marqué comme ça. Ici c'est marqué Kasher Yamut Adam, Venafshu Sheba l'homme émet, En tavin הנפש את הדברים כאשר הם בכל טעויותיו יתבררו לפניה. אבל שאיפותיה הרעות אשר היו לו בחיה כבר נבקעו בה. En vérité, la personne, quand elle vit des choses négatives, ou une fausse conception des choses, c'est cette conception qu'elle a dans son cœur et dans sa tête et dans sa conscience. Va eu le kinyan hanefesh, ce qu'on appelle un kinyan hanefesh. Kinyan hanefesh, ça veut dire que tous les acquis. Par exemple, vous avez des gens, vous demandez service. Ouais. Tu dis, tu peux venir m'aider, voilà, je déménage, si ça te dérange pas de venir m'aider, tout ça. Il veut dire, ah bon, t'es sûr? Oui, d'accord, mais quel jour? Dimanche, pire des jours, dimanche. Mais à quelle heure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut porter combien de cartons? Combien il pèse? Bah, finalement, il te dit, ok, je viens. Ok, bon, il y vient, ok, je viendrai dimanche à telle heure. Après, tu l'appelles, tu dis, bon, finalement, j'ai pas besoin de toi. Ah, merci. Ah. Il y a d'autres gens qui vont dire, comment ça, t'as pas besoin de moi? Ok, bon, mais t'as peut-être besoin d'autre chose, je peux t'aider. Vous avez vu la différence de réaction? La différence de réaction, ça veut dire que la différence de réaction, ça veut dire qu'il y a des kinyanim, ce qu'on appelle des acquisitions. Quelqu'un qui a envie de faire du bien, il le recherche bien. Et donc il va sur toute forme de prétexte, il va essayer de trouver des prétextes pour venir t'aider au bain. Et l'autre qui n'a pas envie de t'aider, ou qui n'a pas envie de rendre service, ou qui n'a aucune reconnaissance du bien, ou qui n'a pas envie de se casser la tête, il va dire, je suis bien content qu'il m'ait finalement dit qu'il n'a pas besoin de moi. Vous avez compris? Mais ça s'appelle des kinyanim, ça. Ça veut dire qu'il faut acquérir des valeurs. Si tu n'as pas travaillé dessus, tu ne les possèdes pas, tu ne pourras pas réagir de façon positive. C'est ça qu'on y parle. Valken, bien qu'on va lui montrer en pleine figure ses erreurs, mais comme Ashifot Isharu, qu'en vérité, si on ne conçoit pas les choses, on pourra nous les montrer, on ne les comprendra pas, ou bien on ne les acceptera pas forcément, puisque c'est contraire à tout ce qu'on a pensé. Vous avez compris? Afelo apitro chez Guénam, même devant la porte du Guénam. Chez Gvar ro'im et tatsarat ara'a kasheri, enam chosri bichuva, ashifa les raot, aita laem les kinyan, velo tiparen mehem. Par exemple, il y a des gens qui sont des escrocs. Ça va? Des escrocs. Ils gagnent leur vie comme ça, des escrocs. Maintenant, tu lui dis, t'as pas honte? Comme ça, t'as pas honte?
Bah, il va dire, mais moi j'ai pas été à l'école, mes parents n'avaient pas d'argent, voilà, j'ai fait, hein? J'ai réussi. Et puis voilà, comment je vais faire, comment je vais vivre, ça va? En fait, il se sent pas, il est pas dérangé, quoi. Tu vois, l'autre il braque des vieilles, l'autre il vend de la drogue, l'autre il fait... Hein? Tu dis, mais attends, la pauvre vieille, comment tu l'as tiré son sac comme ça? T'as vu comment elle criait, la pauvre vieille et tout? T'as pas eu honte et tout? Madame, elle a de l'argent. Bon, elle est retraitée, c'est vrai, elle a pas beaucoup d'argent, mais moi j'en ai pas, moi, oh! Ça va, t'as pas honte? Une petite vieille, t'as pas honte? T'es pas... Bah, ouais, pas trop, ça va. Comment je vais faire? Vous avez compris? Bon, vous auriez fait ça, vous? Hein? Bah non, parce que bien sûr qu'on est émotionnellement touché par la faiblesse, la fragilité de cette pauvre dame. Elle a plus besoin qu'on l'aide qu'autre chose. Vous avez compris? On est sensible. Ça s'appelle la conscience, ça. Ça veut dire que lui ne se sent pas contredit par sa conscience. C'est pour ça qu'il te dit, ben, j'ai pas le choix. Mais toi, tu pourrais même pas en rêve, tu fais ça. Ça va? Parce que ta conscience est contredite. Ça va? C'est comme tu adores ta grand-mère. Ta grand-mère, bon, tu l'adores. Mais un jour, elle t'a mis hors de toi. Et tu lui as mis une baffe en pleine figure à ta grand-mère. Bon, comment tu te sens? Waouh! Hein? Mais tu es rouge comme une tomate. Pourquoi? Parce que l'affection de ta grand-mère et la baffe, ça se contredit. Ça va? Ça veut dire qu'il n'y a qu'une émotion qui peut être contredite par une émotion. Vous comprenez ou pas? Le corps le ressent. Ça se voit sur ta tête que tu rougis. C'est-à-dire, si le type, il a conscience de ce qu'il aurait dû faire, mais très profondément, et qui fait l'inverse, il rougit de ses actes. Vous avez compris? Même ton corps, il dit, mais qu'est-ce que tu as été faire? C'est pas ta tête qui pense, parce qu'il y a la honte intellectuelle et une honte physique. Tu dis, ouais, bah, je sais, bon, bah, ça va, je fais un travail sur moi, je sais que je vais m'arranger, il faut que je m'arrange. Ça veut dire que ça reste intellectuel. Mais je ne peux pas garantir que tu vas changer, parce qu'intellectuellement, je vois pas que ton corps, je sais que tu as un problème corporel en vérité. Donc ça veut dire que ton problème corporel, c'est ça qui te pousse à fauter. Donc si tant que tu l'as pas solutionné, ouais, si tu n'as pas l'émotion, ton corps ne ressent pas l'émotion inversée, bah tu peux recommencer. Pour ça qu'il y a des gens, ils font tchouva, tous les ans c'est pareil. Ils recommencent toujours la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le problème, il n'est pas forcément mental. Il est physique. Donc tant que tu n'as pas fait des erreurs, par exemple, je sais pas moi, tu sais pas nager. Bon, bah si tu dis ouais, j'ai vu des films, comment il fallait nager, j'ai vu les mouvements, j'ai machin, j'ai compris, mais si tu n'as pas nagé, tu peux. À quoi ça sert d'avoir appris à nager dans ta tête si tu ne sais pas physiquement nager? Ça va? Donc il y a des choses qu'il faut solutionner physiquement, on est bien d'accord. Tu sais pas plonger. Bon, bon qu'est-ce que tu as fait? Tu es monté sur un plongeur de 3 mètres. Et puis tu as vu la hauteur, tu dis oh là 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 là, ouais, je redescends. Ça va? Par contre, si tu sautes à 1 mètre, bon, 1 mètre ça va. 1,50 m, bon, t'as hésité, t'as sauté 10 fois, ça va mieux. 2 mètres, t'as sauté 20 fois, tu t'es rassuré, super. À 2,50 m, t'as sauté 30 fois, tu dis oh, je peux sauter 30 fois, c'est bon. Au bout de 30 fois, t'as vu que c'est ton expérience physique qui a solutionné ton physique. Tu avais peur en vérité. C'est ton physique qui a peur, c'est pas ta tête qui a peur. T'as vu la hauteur, t'as eu peur. Tu dis, ouais, mais c'est mental. Non, c'est pas mental. C'est physique. La preuve, c'est que si tu sautes 10 fois, eh ben, tu verras que tu te sens mieux. Mais comment ça se fait? Parce que tu as vu que ton corps, tu as rassuré ton corps que c'est possible. Vous avez vu? Les premières chalotes, mesdames, les premières chalotes. Bon, on s'est tous cassé les dents. C'est trop dur. On mal cuite. Ouais. Mais à force de faire, ben, elles sont de plus en... Et puis après, elles sont délicieuses. On s'est délecté d'avoir goûté les chalotes de madame. Parce que ça fait 20 fois, 30 fois qu'elle a changé d'expérience, elle a changé la maladie. Et maintenant, elle sait les faire. Vous avez compris pas? Mais c'est l'expérience physique qui fait que c'est pas mental. Il y en a qui sautent directement de 3 mètres. Hein? Il y en a qui vont pas passer ces étapes, ils vont pas avoir peur, ils sautent. Ouais, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'ils se sont déjà rassurés. Ou ils ont du courage. Mais le courage, parce que... Ou ils sont fous. Tu vois? Ouais, ils sont fous. Bah ouais, parce qu'un type normal, il saute pas, tu vois. Par exemple, il y a des gens qui font du ski, ouais. Du ski à grande vitesse, là. Ils descendent des pistes à 150 km, je sais pas, à 130 km/h. Mais ils risquent leur vie ou pas? Un petit peu. Un petit peu de... Mais non, les types, c'est leur adrénaline, ils sont comme des dingues, ils descendent comme des malades. Je lui dis, mais un type normal, il est un type normal. Oh, ben, un type, il est courageux. Ou un type, le premier qui a sauté en parachute.
Hein? Il a mis un sac à dos là, il a sauté. Toi, tu vois la hauteur, ta femme en bas, elle te fait oh oh. Elle a une pelle comme ça, elle attend que tu descendes pour faire un trou. Non, pour faire un trou. Mais ça veut dire. Mais comment il a pu sauter le type la première fois? Il est fou, quoi, il est fou, le type. Bah, il est courageux, hein. C'est-à-dire qu'il a tellement envie de réussir son projet qu'au prix de sa vie, il a risqué. Ça veut dire. Le courage, c'est bien grâce à la volonté. Il y a la volonté, mais en vérité, il y a un désir très fort, qui est plus fort que le corps. Ça veut dire que la peur, elle est balayée par le désir très profond de réaliser quelque chose. Ça va? La peur psychologique. Hein? La peur psychologique, elle n'existe pas, elle est juste dans Et la tête. Mais le corps, il dit non. Oui. Alors comment tu vas rassurer? Bah, justement, Soit tu es très fort intellectuellement, très fort. c'est la personne, c'est la volonté qui fait que tu dépasses. Oui, la volonté, mais c'est le désir qui refoule un autre désir. Lequel? De refuser. Mon corps, il a pas envie, il a peur. Mais il dit, mais non, mais tu verras, je vais te donner envie. Comme c'est que mon cerveau, il était capable d'expliquer à mon corps que tu vas avoir du plaisir. Ça va? Donc il a dit, ok, on essaye. Mais en vérité, le problème, il est corporel, de base. Pourquoi tu refuses? Parce que c'est corporel. Tu as compris? Donc il faut travailler le caractère. Il faut travailler les midotes. Ça va? Mais non, soit tu t'arrives à te convaincre, soit tu expérimentes la chose. Tu vois? Si tu sais pas nager, bah, il faut apprendre à nager, hein, c'est comme ça. Hein. Et si tu sais pas plonger, il faut apprendre à plonger. Si tu sais pas sauter en parachute, bah, il faut sauter en parachute. Ouais, c'est pas en disant je vais le faire. J'ai vu des films, j'ai vu des machins. Ouais, je sais comment il faut faire. Mais quand je te mets dans l'avion et j'ouvre la porte, vas-y, saute. Ouais, vas-y, c'est ça le problème, c'est que tu verras que tu arrives pas. Mais pourtant, ça fait 3 mois qu'on monte des films. Tout va bien, ça fait 3 mois qu'on te montre comment il faut. Ça sert à rien, parce que c'est de la connaissance. Alors que là, c'est de l'expérience. Vous avez compris que ça n'a rien à voir. Il y a des casques virtuels aussi pour mettre un peu en condition. Ouais. C'est ça, ce qu'on appelle la conviction, ouais. Elle est comme ça. Il dit, Veikacha ou gam binyan akfira betova. Mish shifato chomarit, ouais, c'est quelqu'un, il a des aspirations, on va dire, matérielles. Ve'umin anotlim, il fait partie des gens qui sont des preneurs et pas des donneurs. Achalo yochal lavin tova, ouais, la kir tova. Il y a des gens qui ne sont pas capables de reconnaître le bien, ouais. Il dit que Moshe dit Barer beperek hakodem, gam le basov kasha yegia el olam haemet, gam az yekofer betovato shalash boru. Que le type en vérité s'il n'est pas reconnaissant, même à la fin de sa vie, il dira pas, on va dire tiens ben voilà on te propose là là-bas, ah bon pourquoi, qu'est-ce que je t'ai fait, il va pas comprendre que des gens qui ont construit leur vie en étant des preneurs. Par exemple un exemple très simple, vous avez un personnage dans la Torah qui s'appelle Ephron. Ephron, c'est un monsieur, il a une grotte, qui s'appelle la grotte de Marpella. Il a un terrain, et Abraham Avinu, il vient de perdre sa femme, il veut absolument enterrer sa femme là-bas. Ça va? Maintenant, cette grotte, elle est invendable. Pourquoi? Parce que là-bas, il était enterré Adam et Chava. Et les gens qui descendaient là-bas, ils mouraient. Donc ça sert à rien. Qu'est-ce qui va acheter un truc pareil? Il a trouvé un monsieur qui s'appelle Abraham Avinu, il veut absolument enterrer sa femme là-bas. Maintenant, il y a des gens qui vont dire, il y a des gens comme lui, qui vont profiter de la détresse de cet homme et dans l'incapacité qu'il a de refuser pour lui escroquer de l'argent. Vous avez compris? Il va dire, écoute, il va lui dire au départ, écoute, je te la donne, la terre, le terrain, la grotte, et après il dit, non, mais l'autre il insiste pour l'acheter, il dit, bah si tu veux l'acheter, alors 400 000 euros. Ça va? Maintenant, Abraham, est-ce qu'il va refuser? Est-ce qu'il va négocier? Ben, il doit enterrer sa femme. Il y a des gens qui sont dans l'exploitation de la souffrance. Soi-disant, il a voulu donner, mais en fait, il a voulu dire, regarde comme je suis gentil, voilà ce que je voulais t'offrir. T'as vu, je voulais t'offrir 400 000 euros, dis-moi merci. Mais en fait, depuis le départ, c'est un menteur, pourquoi? Parce qu'il a fait tout ça, en sachant qu'Abraham, il allait refuser de recevoir gratuitement. Donc c'est une manipulation intellectuelle pour lui montrer qu'il est soi-disant honnête, alors qu'en vérité, c'est un escroc. Ça va? Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire, en fait? Un type normal, il aurait dit, écoute, on va pas parler d'argent. Ouais, écoute, je sais que tu as les moyens de la payer, tu paieras même en 10 fois, vas-y, va enterrer ta femme et on en rediscute. Ça aurait été un type normal, qui est un donneur. Mais il y a des gens, c'est des preneurs, c'est-à-dire des gens qui vont exploiter la souffrance des gens pour leur prendre de l'argent. Pompe funèbre. Ça veut dire, tu discutes pas.
Le type, il est en déchéance morale. Il vient de perdre quelqu'un de très proche. Il a même pas de... Qu'est-ce qu'il va commencer à discuter? Ben, il y a des gens qui disent, ouais, super, il va pas réfléchir. Ça va? Donc je lui propose un prix de fou, il va accepter, on n'a pas le choix, vous voyez. Mais c'est ça le problème, on est dans l'exploitation des gens. Ça va? L'exploitation de la souffrance. Ça s'appelle des preneurs, ça. Maintenant, le type qui a vécu tout le temps, toute sa vie comme ça, il va arriver à l'Olam Haba. Mais le Olam Haba, c'est le monde du Hémet. Mais toute sa vie, elle était fausse. Vous avez compris? C'est pas qu'il est puni de ne pas rentrer dans le Gan Eden. C'est qu'il n'a pas les aptitudes. Vous comprenez que on n'est pas puni de ne pas avoir le Gan Eden. Il faut construire sur Terre des aptitudes à y être. Alors si quelqu'un il n'est pas reconnaissant, ben, il ne pourrait pas être reconnaissant d'avoir reçu. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le monde futur, le niveau du monde futur, c'est le niveau de conscience qu'on a construit sur la Terre, de la Torah, d'Hachem, c'est ça le niveau de conscience. Il y a des gens qui ont vécu la Shoah, ça va? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient comme ça, alignés, comme ça, il y avait un type, il avait la kippa sur la tête. Un jeune homme, il a une kippa sur la tête, et les Allemands, il les tabassaient, un derrière l'autre, Ils avaient des fouets, carrément. Et à un moment donné, ils ont donné un coup de fouet sur la tête du type, et sa kippa est tombée. Il est retourné en arrière, il recevait des coups de bâton et des coups de fouet pour récupérer sa kippa. J'ai dit, ben c'est qu'une kippa. Mais c'était tellement important à ses yeux qu'il était prêt à recevoir des coups pour la récupérer. C'est son niveau de l'Olam Haba, celui-là. Vous comprenez? La conscience d'être juif et du judaïsme. Ça veut dire qu'il a consommé, tu ne fais rien qui part. Ou par exemple, quelqu'un, il a vécu la Shoah. Ça va? Bah, il a failli mourir, il a failli être brûlé dans les fours crématoires. Et après, il ne faut plus lui parler du bon Dieu. Celui-là, c'est terminé. Avec tout ce qui s'est passé, les juifs qui ont été exterminés et tout. Bon, 30 ans plus tard, il passe dans la rue et on lui dit excusez-nous monsieur, ouais, on a besoin de compléter Minyan, on a une synagogue, on n'est que 9. Vous pouvez venir compléter Minyan? Le type il rentre, il met sa kippa pour dire Amen. Combien il vaut son lavaba celui-là? Ben, il a une kippa sur la tête, il a dit Amen. Tu veux dire un gamin de 5 ans, il répond Amen? Oui, non. Mais vu le contexte, il a dit ok, je viens au Minyan. Ça veut dire qu'il a contredit toute la frustration qu'il avait de toutes ces années derrière. Il a été d'accord de contredire tout ça en mettant sa kippa et répondre Amen à un Minyan. Mais je sais pas, peut-être son là-bas il est énorme. Vous comprenez pas? C'est-à-dire que tout est proportionnel, on va dire, aux circonstances dans lesquelles une personne elle vit. Vous avez compris? L'autre, il va étudier à la yeshiva pendant 40 ans, et l'autre, il va... Vous avez compris? Mais l'investissement, c'est ce que tu graves dans ton cœur qui compte. Combien tu te sens juif? Combien tu te sens proche d'Hachem? Combien tu te sens... C'est ça. Ben, cet investissement, c'est ton là-bas. Il faut graver en soi des choses. C'est pour ça qu'on est venu sur Terre, pour ça. Ouais. Il faut mériter d'être. Il faut mériter d'être. Mais non, c'est pas une accumulation, vous avez bien compris. Même le Rambam, il dit dans les Chot Teshuvah, il dit que quand on est jugé à Rosh Hashanah, ouais, c'est pas qu'on va faire une addition de toutes les mitzvot. Nous, on croit que là-haut, il y a des, je sais pas moi, il y a des sacs, ouais, et tu fais une mitzvah, bah hop, la mitzvah elle tombe dans un sac, et ta Avera tombe dans un sac. Et après, on va calculer combien tu as fait de mitzvot d'Averot, ouais. Non. Le Rambam, il dit, il y a des mitzvot qui valent 1000 Averot. Et il y a des Averot qui valent 1000 mitzvot. Ça veut dire qu'on ne regarde pas la quantité de ce que tu fais, mais la qualité de ce que tu fais. Qu'est-ce que c'est que la qualité? C'est la conscience. Vous avez compris? Par exemple, un type, il est, je sais pas moi, c'est un grand chercheur au CNRS dans la médecine et je sais pas quoi, alors qu'il a reçu le prix Nobel de médecine. Bon. Et ce type-là, un jour, il était à l'hôpital, il y avait un type qui était en fin de vie, il a débranché la machine. Et il est mort. Ça va? Il a fait une Avera. Il a débranché la machine. Mais est-ce que c'est un médecin, ce type-là? Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il a fait des vaccins, des machins là, et de côté, il a débranché la machine. Tu dis, avec une Avera, tu peux détruire 1000 mitzvot. Le contraire aussi est vrai. Le type, il a vécu des expériences très très dures, et il a répondu Amen. Ben, une mitzvah, ça peut contredire. Vous avez compris ce que je veux dire?
C'est un état d'esprit. C'est ça ce qu'on appelle la conscience. Il faut construire cette conscience-là. Il faut la construire, cette conscience. C'est Olam Hazé, il est nommé les pros d'or. C'est l'endroit dans lequel on est, c'est un vestibule. C'est un vestibule. Et au bout de ce couloir, il y a une porte. Il faut la clé pour entrer au Gan Eden. Parce que derrière, il y a un tracline, il y a un palais. Il faut la clé. Il faut que tu te procures la clé. Et la clé, il y a des critères, il y a des caractéristiques, etc. Tu vois? Ça ne s'invente pas. Donc on étudie la Torah pour comprendre exactement quelles sont les caractéristiques, quelle qualité d'humaine il faut avoir. Quand tu vois Abraham, tu vois Yitzhak, Yaakov, c'est des personnages différents, mais ils ont développé des qualités chez eux qui ont fait que, ça va? Et ben c'est ça qu'on doit comprendre, c'est ça qui nous fait agir, c'est ça qui nous fait réagir. Si on n'a pas de reconnaissance, il n'y a pas de moteur. Parce que qu'est-ce que tu dois, Hachem? Tu dois rien du tout. Si tu n'aimes pas la Torah, il y a marqué, vous savez, il y a marqué dans Michelet, Shlomo Amelech, il a dit, Miche Messer Osno Midivre Torah, celui qui écarte ses oreilles de la Torah, le type il écoute le Rav parler, il dit, oh là là, il va nous sauver celui-là, Shabbat, viens, on sort. Il peut pas l'entendre, ouais. Celui qui est Messer Osno, il écarte ses oreilles des Divrei Torah, Gam Tfilato Toreva, même sa prière c'est une abomination. Voilà ce qui est marqué dans Shlomo Amelech, il a dit, celui qui écarte ses oreilles de la Torah, même sa prière c'est une abomination. C'est quoi même sa prière? Quel rapport avec la prière? Ça va? La prière, ça veut dire comment tu t'adresses à Hachem. Même ça, hein, c'est une abomination. Mais qu'est-ce que ça va avec la Torah? La prière est avec la Torah. Le type, il peut ne pas étudier, il ne supporte pas la Torah, il prie Hachem. C'est pas contradictoire. Ouais. Maintenant, je vous dis comme ça. S'il n'y a pas de Torah dans ce que tu demandes, qu'est-ce que tu vas demander à Hachem? Je m'explique. Si par exemple tu vas rencontrer un grand scientifique, bon, tu vas le voir. De quoi tu vas parler avec lui? Ben, si tu dis, ah tiens, vous êtes parti où en vacances cette année? Quelle marque de voiture vous avez acheté? Quelle couleur? La voiture. C'est stupide. Le type, c'est un scientifique, machin, parler de, je sais pas, des sciences ou de... Est-ce que tu vas parler qu'est-ce que vous faites le week-end? Vous partez en vacances? Vous avez une piscine dans votre maison? Ça n'intéresse pas le type. Mais quand tu dis Hachem, j'aimerais bien gagner l'auto parce que, vous savez, j'ai trouvé un appartement à Monaco qui me plaît vraiment. Avec le loto, je pourrais me le payer, c'est impossible. Tu dis c'est Hachem. C'est pas un peu vulgaire? C'est pas un peu... Hein? Légèrement. Tu parles à Hachem. Alors, si tu mets pas un peu de Torah dans ta tête et dans ton discours, tu dis voilà, je veux une parnassa parce que j'ai pas le temps d'étudier. Je veux que mes enfants ils réussissent dans leur vie, mais aussi qu'ils aient les moyens de pouvoir étudier la Torah quand ils auront le temps, etc., etc. Il faut que dans ta prière, il y ait de la Torah. Parce que tu parles à Hachem. C'est comme tu parles à un scientifique, tu vas pas lui parler de je sais pas moi, de ta voiture. Tu vas lui parler de science. Ben, quand tu t'adresses à Hachem, tu vas pas parler de quoi? Tu vas parler de quoi? De ta voiture. Il faut que ça soit cohérent dans notre tête. C'est qu'il n'y a pas de Torah dans la prière, il n'y a pas quelque chose qui est en rapport à la Torah, ben, ta prière c'est une Toeva, c'est une abomination, parce que ça correspond à rien. Tu lui parles à Hachem de ton envie d'acheter un appartement à Monaco. Il t'a pas créé pour ça, il t'a pas créé pour que tu t'achètes un appartement à Monaco. Il a créé pour que tu aies l'occasion de rêver là-bas. Donc il faut que tu construises des choses dans ce Olam Hazé, dans ce monde-là, dans la confrontation. Alors tu vas nourrir des volontés, et ça va aller construire et muscler ton émet. Mais c'est ça le but. C'est pas de remplir des armoires et de remplir des comptes en banque. Vous avez compris? Si c'est juste pour ça, t'avais pas besoin de venir ici, c'est pas... Et donc c'est pour ça qu'il faut être clair. Vous avez compris? Ce niveau de conscience, il faut l'avoir. C'est ça qu'on dit. Et donc la personne, elle part avec. Ça veut dire qu'il faudrait avoir peur de savoir qu'on n'a pas construit sa vie, c'est-à-dire sa vie avec Hachem dans la Torah. C'est ça le problème. Est-ce que je me sens correspondant à ce genre de critères? Parce que c'est ça qui va rester. Il faut être clair, c'est ça qui va rester. La conscience humaine. Je vous avais dit la fois dernière que un tzaddik quand il quitte ce monde et un rachat quand il quitte ce monde, la Gemara a dit un rachat, hein, il ressemble à quoi? Ouais, c'est comme on a percé une planche
Bon. Et on a glissé une corde dans le trou. Mais la corde, elle a un nœud. Et le nœud, il est plus gros que le trou. Alors, quand on arrive au nœud, ben, on n'arrive pas à glisser la corde dans le trou, quoi. Ça bloque. Il dit, le rachat, il a du mal à sortir, comme le nœud, il a du mal à passer dans le trou. Maintenant, on a bien compris que la corde, c'est la neshama, que la planche, ben, c'est quand il quitte ce monde. Mais c'est quoi le nœud? Ah, il est bloqué, le type. Bah oui, parce que quelqu'un qui a construit toute sa vie sur la terre, et qui veut rester sur terre, et qu'il a tous ses biens, ils sont sur terre, et tout ce qu'il a fait dans sa vie, c'est sur la terre, bah il a un petit nœud, celui-là. Parce qu'il va arriver, on dit, mais là-haut, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de... T'as ni des bras, des roues. Bah il va être handicapé, le pauvre. C'est ça le nœud, en fait. Le nœud, c'est la conscience. C'est comme les gens, ils me disent, moi, Shabbat, je m'ennuie. Bah, c'est vrai que c'est bizarre, hein, parce qu'on nous demande de rien faire Shabbat. On peut pas travailler, on peut pas prendre l'ascenseur, on peut pas prendre la voiture, on peut rien faire, quoi. Et vas-y, rajoute-toi Mouxé, rajoute-toi des trucs de... C'est vrai, non? C'est bizarre, non? Oui, il faut que tu manges, c'est Oudot, on parle d'ivret Torah, mais il faut chômer, hein, il faut pas... Shabbat va être nafache, mais j'ai compris, mais... Il me dit, mais moi je m'ennuie, moi j'ai que je vais faire Shabbat, j'ai rien à faire Shabbat. Moi, je peux pas prendre ma voiture, on me demande en plus de monter à pied les marches. Oh, ça va. Bon. Une fois, Tim m'a dit ça. Il dit, ouais, je m'ennuie. Je lui ai dit, mais tu t'ennuies? Alors je lui ai dit, tu sais de qui tu t'ennuies? Il m'a dit, non. Il dit, tu t'ennuies de toi. Parce que tu sais pas quoi faire de toi. Alors il faut que tu mets quelque chose dans tes mains, il faut que tu agisses. Tu as compris? En fait, l'ennui de soi. Comme c'est qu'on voulait nous dire, tu sais quoi? Tu vas travailler toute la semaine. Mais il faut que Shabbat, tu sois capable d'exister par toi-même sans avoir besoin ni de tes mains, ni de tes pieds, ni de... Pourquoi? Parce que tu vas arriver un jour dans un monde où tu n'auras ni ton bras, ni ta pied, ni ta tête, il n'y a rien autour de toi. Il n'y a que Hachem et toi. Donc si tu arrives à créer ce lien, alors tu vas jouir du lien. Mais si tu penses que tu dois faire des choses, tu dois faire, tu dois agir, tu dois... si tu t'ennuies, tu vas t'ennuyer. Hein, vous avez compris, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut construire cette relation. Comme si que 52 fois dans l'année, il fallait que tu puisses t'occuper de toi sans avoir besoin d'autre chose que de toi et d'Hachem. 52 fois dans l'année, c'est le Shabbat. Et ça pendant toute ta vie, pour arriver à construire cette relation, que tu arrives à te suffire à toi-même pendant Shabbat. Ça qui a marqué que celui qui a œuvré avant le Shabbat, il se nourrira pendant Shabbat. Ouais. Mishetar et jamais Rabbi Shabbat. Si tu as préparé ton Shabbat, tu mangeras Shabbat. Mais si tu n'as rien préparé avant, tu mangeras rien. C'est pareil. Vous avez compris? La veille, il faut se préparer. Zachor et Yom Shabbat. Il faut se souvenir du Shabbat pour le sanctifier. Souvenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta semaine, tu dois penser qu'un jour, il y aura Shabbat. À petite échelle, c'est la semaine. À grande échelle, c'est ta vie. Parce que ce Shabbat-là, c'est ton lavaba. Hein, et donc, il faut la construire, cette conscience-là. Peut-être que dans l'idée, c'est d'expliquer que le Shabbat, c'est ton lavaba. Est-ce que tu as construit, est-ce que tu arrives à... Tu dis, bientôt Shabbat. Soit bientôt Shabbat, c'est bientôt il y a le canapé, on va pouvoir s'allonger. Ou bien bientôt Shabbat, ça veut dire, hein, on va retrouver quelque chose qui me manque, c'est ce moment spirituel que je n'ai pas en semaine. Je l'ai pas. J'ai pas le temps d'étudier, j'ai pas le temps de m'asseoir avec mes enfants, avec ma femme, j'ai pas le temps... voilà, c'est le moment, c'est ça qu'on veut, c'est cette union qu'on veut créer, mais ça se passe le Shabbat. Encore une fois, c'est pas le confort. Vous avez compris, le confort, bien sûr que le confort il est important, mais il faut savoir pourquoi tu cherches le confort. Voilà. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça pour retrouver ma famille, retrouver du temps pour étudier, du temps pour me plonger dans... Et c'est ça que je cherche Hachem, en fait, dans ma vie. Voilà. Et ça, je le cherche. Et donc, en fait, il faut savoir que il y a cette manifestation, elle est permanente, en fait. Tout ce qui t'arrive, en fait, a été pensé, réfléchi. Tu dis, mais pourquoi ça m'est arrivé? Essaie de réfléchir en quoi ce que tu vis vient te solutionner. Oui. Comme ça se parachète cette semaine, c'est marqué que quand Yosef, il a mis sa coupe dans la sacoche de Binyamin. Bon. Et donc, on les a pourchassés. Et on a dit, vous savez, parmi vous, il y a un voleur. Comment ça, il y a un voleur? Il y a quelqu'un qui a volé la coupe de Yosef. Bon. Alors, on a cherché du plus grand au plus petit. Finalement, on a retrouvé la coupe dans la sacoche de Binyamin. Et là, ils ont dit, Elohim matza et avon avadecha. Ils ont dit à Yosef, qui était pour eux un idolâtre, quoi. Ils ont dit, Dieu, il a trouvé la faute de tes serviteurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vécu ça comme une escroquerie organisée contre eux, un complot. Ils ont compris que c'était Minash Shamaim, parce que
ils avaient vendu Yosef. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'il a fait Yosef, le psychanalyste Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa coupe dans la sacoche de Binyamin. Il a fait mettre. Maintenant, écoutez-moi bien. Quand on a trouvé la coupe, donc ça veut dire qu'elle a été volée. Mais quand on est un voleur, on devient l'esclave de celui qu'on a volé. Et quand tu penses esclave, tu penses à Yosef. Vous avez compris ce qu'il a fait? À travers la coupe, il a fait un lien logique inconscient de Yosef. Et là, ils ont dit, on va être des esclaves. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas souffert d'avoir vendu Yosef esclave, cette conscience, on ne l'avait pas. Parce que sinon, on n'aurait jamais vendu. Alors, il faut qu'on devienne des esclaves pour avoir cette conscience qui nous a manqué quand on l'a vendu. C'est ça la teshuva. Alors, ils ont dit, on va devenir esclaves. Mais vous avez compris ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a la forme? C'est ce qui s'est passé. Et le fond, c'est ce qu'Hachem a voulu leur dire. Et là, ils se sont pas rebellés, ils ont très bien compris que c'était Min Hashamaim. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'Hachem, il envoie des choses, il faut les comprendre dans le sens de ce que Hachem, il voulait. C'est pas évident, mais c'est comme ça qu'on doit le traduire. Donc ils ont dit, ok, on a compris, c'est bon. On va devenir des esclaves, quoi. Mais ça veut dire que il faut réfléchir dans la vie avec ce qui se passe. Mais comment que vous voulez qu'Hachem, il nous parle? Il nous parle à travers ce qui se passe, ouais. Et donc il nous envoie des messages, comment ça marche? Ouais, il t'envoie des situations de vie, et comment tu vas réagir? Tu sais où t'en es. Et c'est ça qu'Hachem. Et par exemple, j'ai manqué d'eux, tu vas savoir que Hachem, il t'a comme si tu avais envoyé un courrier disant, voilà, on va faire un bilan entre nous, voilà, il t'a manqué ça, voilà, pour arriver à ça. Ok, donc j'ai compris. Et le contraire, t'as réussi, super. T'as réussi parce que t'avais ça et ça, super. C'est-à-dire que les tests de la vie, en fait, c'est un test pour mieux appréhender ce que nous sommes. Où est-ce que tu te trouves, où est-ce que tu en es? Tu vas le savoir. Voilà, on t'a envoyé ça et... Vous avez compris? C'est pareil. Vous avez compris? C'est pareil. Ça veut dire que l'épreuve, c'est pas pour savoir. Hachem, il a pas besoin de savoir, il sait, Hachem. C'est pour nous faire savoir. C'est ça qui est important. Où est-ce que tu en es? Pour nous faire savoir. Et quand on a appris, on a vu comment on a réagi, on sait maintenant, on m'a fait savoir que ça a marché, super. Par exemple, on va dire à Avraham Avinu de faire la Brit Mila. Ce qui est une grande douleur pour un adulte. Mais Avraham Avinu, il veut quand même recevoir des gens. Il veut faire l'hospitalité malgré la douleur de la Brit Mila qui était au 3e jour. Vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il dit, fais la Mila. Bon. Au bout de 3 jours, il dit, comment tu te sens? Waouh. C'est très douloureux. Et alors, j'ai quand même envie de recevoir des gens. Écoute, Kol HaKavod, je t'ai fait savoir que ton désir d'hospitalité, il est plus fort que la douleur. Vous avez compris ça? Après, il lui a envoyé la chaleur. Il dit, comment tu te sens? Il fait chaud là. Je suis accablé par la chaleur. Ok, alors? Mais j'ai toujours envie de recevoir des gens. Ça veut dire que, malgré la douleur, et malgré la chaleur accablante, il a envie. Son désir, il est plus fort que la douleur et la chaleur. Vous avez compris ça? C'est ça qui lui a fait savoir Hachem. Et il applaudit bien fort parce qu'il dit, cette valeur, tu l'as tellement construite violemment chez toi que tu peux pas t'en passer au prix de la chaleur et de la douleur. Ouais. C'est ça qu'il a voulu lui faire savoir Hachem. C'est pas qu'il a embêté le pauvre vieillard, monsieur Avraham Avinu. Non seulement la Brit Mila, ça lui fait mal, en plus on l'a fait... Il n'a rien trouvé d'autre Hachem que de lui faire mal et en plus de l'accabler par la chaleur. Non, c'était pour lui faire savoir. S'il avait refusé, il dit, ton niveau c'est ça. Ton niveau, c'est celui qui a accepté ou qui a refusé d'accepter de faire l'hospitalité, par exemple. C'est ton niveau. C'est ça. Tu rends ta copie, ton niveau, c'est ça. Alors tu dis, peut-être c'est pas suffisant, peut-être c'est suffisant. Un type est demandé de l'inviter Shabbat. Tu dis, bon, pourquoi? T'as pas trouvé quelqu'un d'autre? Ouais, c'est ton niveau. Tu dis, mais si t'es à sa place, toi, t'aurais voulu qu'on t'invite? Je dis, ouais, alors invite-le. T'as compris? Tu t'es pas mis dans la souffrance de l'autre, tu t'es pas impliqué. C'est ton niveau. Il faut que tu réfléchisses. Maintenant, peut-être tu vas faire des efforts, vous avez compris? Mais c'est ça ton niveau, c'est ça le niveau. Donc c'est-à-dire que Hachem nous envoie des tests en fait, permanents, ou des informations. Et ces informations, on devrait en tenir compte, ça va? Ces informations, on en tient compte, et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Ça veut dire que et après on dit merci d'Hachem de m'avoir envoyé ça, parce que tout a été pensé pour le bien, dans les deux sens, que ça soit bonifiant ou le contraire. Ça a été difficile.
Mais en vérité, sache que dans la difficulté, tu as forcément musclé quelque chose. Il faut muscler le émet. Tu as des valeurs. Alors tu as étudié la Torah, tu vas dans la rue, tu verras le contraire. Alors, pourquoi je me mets dans le contraire? Parce que tu dois muscler cette vérité. Parce que tu vas être aspiré vers les autres. Tu auras envie d'être comme les autres. Mais non, il faut que tu sois juif, c'est comme ça. Alors tu vas muscler ce judaïsme. C'est ça, c'est comme ça qu'il fait, hein, c'est comme ça. Il y a un apesanteur. C'est le monde dans lequel on est. Maintenant, il faut aller contre l'apesanteur. Et quand tu vas contre l'apesanteur, tu muscles tes bras, c'est comme ça. Et plus c'est lourd, et plus tes muscles sont forts. Donc plus l'épreuve elle est grande, et plus des fois tu vas voir que tes muscles ils vont être de plus en plus puissants. C'est quoi les muscles? C'est ta conviction personnelle. C'est comme ça que tu muscles la conviction. Merci. Tu dis pas, mais attends, quelle galère. Si t'es un sportif, t'es content de te muscler, non? Mais t'es un sportif toi ou pas? Il faut être un sportif. Moi je suis rien du tout moi. Je dis alors tu vas souffrir. Parce que pour être un sportif, on va te mettre dans des épreuves de haut niveau, Mais si t'es pas sportif, tu vas pas comprendre, ouais. Un sportif qui a des objectifs personnels, et il a envie de se muscler, lui, hein, il a envie d'être très fort, il faut qu'il gagne. Mais il faut se créer des objectifs pour ça, c'est logique, vous avez compris. Mais il faut un objectif. Et l'objectif, il va te donner de la force et de la puissance et d'énergie et de la volonté. Mais c'est ça qu'il faut faire, il faut avoir des objectifs. J'ai envie de finir le chasse, j'ai envie d'être un tzaddik, une tzaddiquette, j'ai envie de, voilà. Cet objectif-là, il doit te pousser à faire. Et si tu te sens pas assez forte ou assez fort, tu dis, j'ai pas assez travaillé. Mais parce que tu as un objectif. Mais si tu n'en as pas, tu vas vivre une vie végétale, quoi. Chazak ou baruch. Chazak ou baruch.